Épisode 10 du livre audio Google du président par Kamal Effina. 2 parties. 2 idéologies. 2 variantes d'un même poison. L'homme doit sentir qu'il a le pouvoir d'agir. Si vous lui refusez le choix, il se rebellera. Si vous lui en donnez trop, il remettra en question. Alors, donnez-lui 2 options. Toujours 2. Laissez-le débattre sans fin entre elles. Laissez-le haïr son voisin à cause d'elle. Laissez-le écrire des livres à leur sujet. Mais assurez-vous que les 2 options vous appartiennent. Laissez-les passer leur vie à débattre de la vitesse du train, jamais de sa direction. L'illusion du choix maintient la foule docile. La réalité de l'uniformité assure votre emprise. Un homme nourri commence à se poser des questions. Il étudie l'histoire. Il médite sur la morale. Il commence à imaginer des avenirs sans vous. Par conséquent, ne permettez jamais la pleine satisfaction. Ne donnez jamais tout, seulement le nécessaire. Faites-les travailler plus que nécessaire. Maintenez les prix juste assez élevés. Gardez l'accès hors de portée. Laissez-les rechercher un logement, l'amour, la dignité, la santé, un sens à leur vie, mais faites en sorte qu'ils aient toujours besoin de votre système pour y parvenir. Quand la survie devient une occupation à plein temps, il ne reste plus de temps pour la révolution. Ils ne renverseront pas le système qui leur nourrit de miettes. Ils tueront pour cela. La machine ne vous remercie pas. Le démon ne vous vénère pas. Il consomme et vous devez en faire autant. Le cœur n'a pas besoin d'être enchaîné, il a seulement besoin d'être conquis. Le président oui, la loyauté s'achète. Mais n'en payez jamais le prix fort. Si un homme exige trop, il est déjà perdu. S'il négocie son allégeance, il compte déjà la revendre. Ne marchandez pas avec des serpents. Achetez à bas prix. Investissez dans le désespoir. Cherchez ceux qui ont faim, pas les arrogants. Offrez un uniforme aux pauvres. Offrez un micro à la femme oubliée. Offrez un titre à l'érudit inconnu. De petits cadeaux à de petites personnes créent de grandes dettes. Mais assurez-vous qu'ils sachent que c'est vous, et non l'institution, ni le système, qui les avez aidés à s'élever. Gravez votre nom dans leur ascension, qu'ils vous voient dans chaque miroir. Et s'ils deviennent orgueilleux, rappelez-leur d'où ils viennent. Montrez-leur la porte par laquelle ils sont entrés, et comme elle peut se refermer facilement derrière eux. Ils s'agenouilleront à nouveau. Voilà une loyauté née du désir. Elle est perfide, mais prévisible. Et la prévisibilité est utile. Il ne faut jamais rendre la loyauté. Il faut la transmettre. Donnez-leur juste assez pour espérer. Juste assez pour lutter. Mais jamais assez. Qu'ils se croient en sécurité. Qu'ils ne croient jamais qu'on leur doit quoi que ce soit. Dès qu'un homme pense que vous lui êtes redevable, il cesse d'être loyal. Il devient un marchand. Il attendra votre faiblesse pour empocher sa récompense. Ne le permettez pas. Nourrissez-les peu. Félicitez-les rarement. Mettez-les en avant publiquement. Mais disciplinez-les en privé. Maintenez-les dans l'effort. Maintenez-les dans le doute. Maintenez leur loyauté non pas pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils pourraient gagner s'ils vous plaisent suffisamment. Voici comment le président bâtit la loyauté. Non par l'amour, non par les cadeaux, non par des idéaux partagés. La forme la plus puissante de la peur ne se trouve pas dans la violence, mais dans le silence. Vous devez cultiver une culture où l'on craint ce que l'on ne voit pas. Lorsque vous punissez, n'expliquez pas toujours. Lorsque vous récompensez, ne célébrez pas toujours. Laissez-les deviner. Laissez-les imaginer que vous les observez partout. Laissez-les penser que votre esprit est un coffre-fort, impossible à prévoir, impossible à influencer. Encouragez la paranoïa. Encouragez la croyance que même la gentillesse pourrait être une menace. Piège. Ils s'autoréguleront. Vous ne régnez pas seulement sur le peuple. Vous régnez aussi sur les dirigeants. Votre cabinet, vos généraux, vos conseillers, ils doivent vous admirer, certes. Mais cela ne suffit pas. Ils doivent vous craindre plus qu'ils ne désirent votre trône. Ne laissez jamais votre entourage oublier qui les éclaire. S'ils s'élèvent trop vite, plongez-les dans l'ombre. S'ils deviennent trop populaires, rappelez-leur que vous êtes le soleil. Laissez-les voir ce qui arrive aux ambitieux. Si vous n'inspirez que la crainte, vous serez haïs. Et la haine, bien qu'utile, est instable.
Mais si vous êtes aussi admiré, si le peuple croit que vous êtes son protecteur, son visionnaire, son guide, alors il ne craindra pas votre colère, mais votre absence. Faites-leur craindre un monde sans vous. Laissez-les croire que sans votre main, le pays tombera aux mains des loups. Laissez les loups aboyer quand il le faut. Nourrissez-les, armez-les, murmurez-leur des mots, puis rappelez-les. Posez-vous comme un bouclier, non par bonté mais parce qu'ils croient que l'alternative, c'est le chaos. Ils se trahiront pour prouver leur loyauté. Ils chuchoteront dans les toilettes et effaceront leurs messages avant de les écrire. Ils souriront en tremblant. Vous n'aurez plus besoin de prison. Vous aurez l'obéissance. Ils s'accrocheront à vous. Ils voteront pour vous. Ils vous supplieront de rester, même si vous réduisez les murs en cendres.